Et bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour la review du Gringerd ou le Gringerd, je ne sais pas exactement comment on prononce le nom de ce mecha. En tout cas, c'est un kit issu de la licence Iron Blood and Orphan, donc IBO. C'est du Gundam, on est sur du high grade à l'échelle 1.54 et c'est vraiment un très bon kit. Euh, Déjà, c'est un kit qui est vraiment pas cher. C'est un des moins chers de la gamme, en tout cas de la série Iron Blood and Orphan et de la gamme des high grade tout court. C'est un kit qui, au prix de vente au Japon, tourne entre 8 et 9 euros. Donc pour un kit quand même récent, puisqu'il date des années 2000, je crois que c'est 2000, ça doit être 2016, 2015, je sais plus trop. Enfin, on n'est pas sur les high grade comme le GM ou le ZGOK qui datent des années début 2000, qui sont là évidemment pas chers parce qu'ils datent, hein, puis ça fait les premiers. Là, on est quand même sur un kit qui est beaucoup plus récent et qui est au niveau du prix totalement abordable. Et c'est un kit qui est très complet. Il a l'équivalent quasiment d'une inner frame. L'armure, elle est quand même assez complète, hein, il est vraiment assez joli visuellement, il a pas mal d'armes, les articulations sont pas mal, et non, vraiment, c'est un kit agréable à monter. Résultat, voilà, je trouve que visuellement, il en impose, il est très classe. Moi, il me fait beaucoup penser, si on part dans la mythologie égyptienne, à Horus. Je crois que c'est le dieu de la mort en Égypte. Je trouve qu'il a un air, ouais, c'est la tête, ça me fait penser à la tête de chat du dieu Horus. Voilà, je sais pas pourquoi. Pourtant, il est plutôt basé sur la mythologie nordique avec les Valkyries, mais voilà. Bon, vous l'aurez compris, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce kit. Et voilà, ça fait toujours plaisir, hein. Alors, ces derniers temps, j'ai fait quand même pas mal de kits de bonne qualité, hein. Ça fait quand même un bon moment que j'ai pas fait un kit que je trouvais de mauvaise qualité, voire merdique, ou voilà. Mais je sais pas, celui-là, je l'ai monté tranquillou, vraiment avec plaisir, et je trouve le résultat assez sympa. Bon, assez fait l'éloge de ce kit, on va passer au vif du sujet avec du coup la review en elle-même. Donc on va arrêter de le faire tourner. Hop. Alors comme vous le voyez, donc c'est un kit donc à dominance rouge, un rouge un peu rosé, hein, un peu couleur vin, euh, qui rend vraiment très bien. On a des nuances, quelques éléments en blanc, les lames des épées en or, on a quelques éléments un peu couleur gunmetal un peu, c'est vraiment pas mal. Là, il manque les stickers à ce niveau-là, il manque des stickers au niveau de la tête, hein. Donc, des éléments que je ferai sûrement en peinture, d'autant plus que ne sont pas fournis les stickers, j'ai vérifié, mais vous avez certains éléments, comme par exemple sur cette partie-là, où vous avez les deux petits crochets extrémités qui ne sont pas de cette couleur-là, hein. Ils sont censés être couleur un peu gris, gris métal, voilà, un peu gunmetal, hein, finalement. Donc il y a pas mal d'éléments comme ça sur l'armure qui ne sont pas colorés, où on n'a pas de stickers euh, pour à imposer sur ces éléments-là pour mettre du coup les bonnes couleurs. Donc c'est des choses qu'il va falloir faire à la main, hein. Donc soit vous restez sur du no paint, mais vous voulez quand même vous rapprocher du visuel réel du mecha, et dans ce cas-là vous allez utiliser des peintures au pinceau type Citadel, type Army of Painter, ou voir des peintures Prince Auguste, MIG, etc., hein, des peintures qui s'appliquent assez bien au pinceau pour des petites touches, hein. Donc là, vous allez pouvoir juste finalement retoucher les éléments qui ont besoin d'être colorés, hein. Vous pouvez utiliser également des Gundam marqueurs, hein, soit directement sur la maquette, soit en extrayant une petite partie et en utilisant avec un pinceau, par exemple. Voilà, ça permet, si vous faites du no paint, et bah, de tout de même améliorer le kit et de vous rapprocher du visuel réel de la maquette.
Si vous repeignez le kit, et bah là, pas de souci, hein, vous repeignez vos éléments différemment. Moi, bah, je vais repeindre tout ça, et puis soit je vais masquer les éléments à peindre d'une couleur différente, et puis du coup les peindre à l'aérographe, soit tout simplement je vais tout peindre d'une couleur globale, et puis je vais venir faire des petites retouches avec par exemple des peintures citadelles. Voilà. Alors, donc le kit au niveau des armes, il est pourtant assez bien fourni, hein, puisqu'il va être avec une sorte de fusil un peu c'est un peu les à-coups, hein, qui ont ça au niveau de l'univers entre guillemets normal de Gundam, hein. Souvent on voit les à-coups avec des, des fusils qui ont ce petit élément-là, un peu type fusil qu'on pouvait trouver, je crois que c'était dans l'armée allemande à l'époque de la Première ou Seconde Guerre mondiale, je ne sais plus trop. Bref, cette arme, vous pouvez soit la tenir au poignet, soit, hop, on l'enlève. Oh bah, j'ai le poignet qui part avec. Hop, soit on l'enlève, on retire cet élément-là, on le met de côté ici. Hop, et on peut tout à fait attacher cette arme dans son dos. Voilà, par exemple ici, comme ceci. On peut replier cette partie-là comme cela. On se retrouve du coup avec son fusil dans son dos. Un peu comme le bazooka avec le RX-78-2. On va avoir dans ces deux éléments-là, on a les épées qui sont de chaque côté. Alors les épées, on peut soit hop, les enlever et les mettre dans cette position-là. Donc les épées qui sont très sympas. Voilà. Donc on peut tout à fait les mettre comme ceci. Ce qui est pas mal. On a toujours les mains qui sont libres, donc il y a également possibilité de rajouter le fusil finalement avec les épées. Et puis on a possibilité donc de les enlever de ce support et puis de par exemple les mettre dans son poignet directement si on en a envie. Donc pas mal de possibilités, hein. On peut mixer avec une épée dans le poignet, une attachée sur son support et le fusil dans une des mains par exemple. Voilà. Donc au niveau des armes, eh ben, on est pas mal, hein. Moi j'aime bien ce système d'avoir deux épées, d'avoir plusieurs possibilités de les mettre, que ce soit dans les mains ou dans un support. On va retirer tout ça, voilà, on va laisser ça de côté. On va passer aux articulations de notre kit. Alors hop, voilà, là on est pas mal. Au niveau de la tête, eh bien la tête elle se penche bien d'avant en arrière. Est-ce qu'elle tourne? Non. Enfin si, elle tourne mais pas énormément puisque vous allez être bloqué par les sortes de colorettes sur le côté du cou. Mais en tout cas on a quand même une certaine amplitude qui est déjà suffisante, hein, pour faire diverses poses dynamiques. Au niveau du torse, on peut vraiment le mettre d'avant en arrière de façon assez large, hein. Il va pouvoir tourner à 360 sans aucun problème. Au niveau des épaules, on peut étirer le bras jusqu'à ce niveau-là. On va pouvoir le tourner à 360. L'épaule, elle est assez indépendante, donc on va pouvoir du coup l'orienter de façon différente également. Le bras, au niveau du coup du bras, il va pouvoir tourner, mais vous allez être bloqué par cet élément-là, évidemment. Le poignet, et eh ben écoutez, vous ne pouvez pas le plier plus, hein, on est au maximum. Donc rien à dire. Et puis le poignet, lui, bah écoutez, il est, regardez, il est quand même assez flexible de gauche à droite. Il tourne sur lui-même, évidemment, sans problème, puisque c'est sur un polycap.
Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous rester à voir? Il va nous rester à voir les jambes. Alors, au niveau des cuisses, on peut les monter, et bah, plus qu'il ne faut, hein, regardez. On est à plus de 90 degrés. La jambe, elle est pliable. Pareil, hein. Donc il n'y a vraiment absolument rien à reprocher aux articulations. Là, on va être bloqué malheureusement par la jupe arrière. Donc ça va vraiment être compliqué de pouvoir plier plus. Ah non, ça passe. Ça passe. Donc, que dire? Là, toutes les positions dynamiques de base, hein, vous pouvez les faire sans aucun problème. Vous voyez que les articulations, elles sont bah, vraiment de très bonne qualité, hein. Au niveau des pieds, on va pouvoir aller d'avant en arrière. On va pouvoir tourner également. On va juste être bloqué un petit peu à ce niveau-là par cette pièce-là, hein. Mais on a quand même possibilité, regardez, que ça soit de gauche à droite ou d'avant en arrière. On peut pas faire plus ample que ça, hein. Genre là, il s'est vraiment pété la cheville. Voilà, donc vous le voyez, c'est vraiment un kit qui a beaucoup de qualité pour un prix très abordable, hein. Donc voilà, si vous commencez au niveau du gunpla et que vous cherchez un kit qui soit vraiment bien articulé, avec un look sympa, et qui soit pas à 15-16 euros comme les derniers qui sont sortis au niveau des bulles, les bulles diver ou les je sais plus quoi. Et bah voilà, moi je vous conseille, c'est le genre de kit que je vous conseille entièrement. Voilà, il est très cool. Bah voilà, hein, je vais pas me répéter, au niveau d'articulation, il n'y a absolument rien à dire, hein, elles y sont toutes. Euh, Non, vraiment, ouais, c'est mon petit coup de cœur du mois de février, hein, je le trouve très classe. Donc, qu'est-ce qu'il va nous rester à voir maintenant? Bah, ça va être le modèle repeint, hein, puisque là, je vous ai à peu près montré tout ce que je pouvais montrer dessus, hein. On a vu les armes, les articulations. Je vous ai dit ce que je pensais globalement du kit, hein. Les pièces sont de bonne qualité, les détails sont là. Voilà. Donc, je vais m'attaquer du coup à la peinture et puis je vous montre le résultat final juste après. À tout de suite. Et voici donc le modèle entièrement peint et verni. Voilà. Donc un résultat assez sympa, en tout cas, qui me convient bien, hein. Au niveau des peintures, bah, je suis totalement resté sur le guide des couleurs, hein, principalement pour le rouge et puis le violet. Euh, Tout ce qui est partie mécanique, je suis parti sur du gunmetal. Au niveau de l'ombrage, j'ai utilisé du marron. Le marron, généralement, il ombre assez bien avec du rouge et c'est moins marquant qu'avec du noir. Donc ça s'accorde assez bien. Et puis au niveau des lames de ces épées, j'ai réutilisé ma petite cire True Color d'Aka Interactive que j'aime bien et que je trouve qu'il fait un effet or métallique assez réaliste et qui me convient bien. Voilà. Le reste, bah, rien de spécial. Non, bah écoutez, le reste, non, non, hein, j'ai suivi le guide des couleurs, tout simplement. Et puis c'est tout. Donc on obtient vraiment une maquette assez jolie, je trouve, hein. C'est vraiment une de celles en tout cas que je trouve le plus sympa au niveau de l'univers de IBO, hein, Iron Blood and Orphan. On va essayer de regarder ça d'un petit peu plus près. Hop. Puis le vernis final, hein, j'ai utilisé un vernis mat de Valero, un vernis mat polyuréthane, hein, très sympa qui fonctionne très bien. Alors voilà, donc on va essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Voilà, donc
donc tout ce qui est partie inner frame en gunmetal, hein, comme c'est une couleur que j'affectionne bien pour tout ce qui est partie mécanique. Je trouve que ça va bien avec les Gundam. Au niveau des bras et des jambes, les tuyaux normalement sont en blanc. Moi je les ai fait en aluminium de MIG. Euh, voilà, je trouvais que ça allait bien. Donc je me suis quand même permis quelques petites fantaisies comme ça, hein. Mais voilà, après c'est vraiment au niveau de mes goûts personnels. Euh, voilà. Écoutez, c'est vraiment... ouais, c'est un kit que je recommande, hein, parce qu'il est pas cher, il est sympa, il est de bonne taille, les pièces sont cool, il est très sympa à monter. Et puis je trouve que c'est un kit qui a de la gueule, qui a une personnalité. Je le trouve... ouais, je l'aime bien. J'aime bien. Et puis voilà, hein, parfois il y a des kits comme ça qui payent mal mine, mais pour qui on a une petite affection par rapport à d'autres. Voilà, j'ai bien aimé celui-là. Et puis c'est vrai que là, ça faisait quelques semaines que j'avais pas fait de gunpla, hein, puisque j'ai fait pas mal de. On a fait un peu de tout, hein. On a fait de la figure rise standard Dragon Ball, j'ai fait le Mazin Kaiser Infinity SM. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait les deux kits de 30 minutes mission. J'ai fait le bateau de One Piece. Donc ouais, on a fait un peu de tout dernièrement. Et puis c'est vrai que là, ça faisait quelques temps du coup que j'avais pas fait un petit gunpla. Donc c'est peut-être pour ça aussi, hein, que je me suis bien éclaté sur ce kit et que je le trouve vraiment sympa. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné en tout cas un avis sur ce kit, qu'il soit positif ou négatif, ça après ça ne regarde que vous. Cependant, moi je serais curieux de savoir un peu dans les commentaires comment vous trouvez ce kit, est-ce qu'il est sympa, est-ce que vous le trouvez banal, voilà. Est-ce que c'est pas un style qui vous plaît, est-ce que les mechas de IBO vous plaisent pas, ou alors vous les trouvez super cool. Dites-moi un peu dans les commentaires, moi ça me fait toujours plaisir de lire un peu vos avis. Voilà, je rappelle que vous pouvez me trouver sur le groupe Facebook officiel Gunpla-France. Il y a toujours le site internet gunpla-france.fr dans lequel je mets tous les articles, les vidéos, etc. La chaîne YouTube, bah, vous la connaissez puisque vous êtes en train de visionner cette vidéo. Et puis voilà, hein. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que ça va être. Mais bon, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Voilà. Ciao tout le monde et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.